Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Ce mardi 2 mai 2023, il est exactement 14h36 heure de Boston. Cette vidéo est pour le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, Alphonse Charles Wright. Monsieur Charles Wright, j'ai vu sur Africa Guinée il y a une vingtaine de minutes, ce média guinéen en ligne a mis une photo du ministre de la Justice des Droits de l'Homme, M. Charles Wright, et ils ont écrit ceci. Charles Wright donne de ses nouvelles, 2 points. Ils ouvrent le guillemet. Merci Dieu pour m'avoir permis de recouvrer ma santé. Point. Quels que soient les obstacles de santé, prière de garder la foi en Dieu. À bientôt. Et une photo de M. Charles Wright, Monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Quand j'ai vu la photo, ça m'a automatiquement interpellé. Parce que ce n'est pas la première fois que, depuis que ce monsieur dans cette transition, publie des photos et quand il va pour faire ses soins à l'extérieur. Et ça m'a interpellé sur plusieurs aspects. D'abord, lui en tant que ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, dans une transition qu'ils ont appelée la refondation, en principe, il devrait se soigner en Guinée. Il devrait envoyer tout ce qu'il faut envoyer, parce que l'hôpital Donka a été rénové par l'ex-président Alpha Condé à 100%. Il n'a juste pas inauguré, il y a eu le coup d'État. Je crois que le CHU de Donka est aujourd'hui bien équipé, avec des médecins qualifiés, avec une gestion vraiment saine. Je pense que, pour l'exemple, déjà ils accusent l'ancien régime de ne rien faire au niveau de la santé en Guinée. Et à chaque fois que des gens-là avaient besoin des check-up, partaient à l'extérieur, à Dakar, au Maroc, en France, aux États-Unis pour se soigner. Mais eux, ils font la même chose comme l'ancien régime, comme dans tous leurs actes d'ailleurs. Mais ce point m'a interpellé. Un autre point m'a plus interpellé quand je l'ai vu que lui aujourd'hui, il a l'argent public à sa possession. Il peut payer le billet d'avion quand il veut, aller où il veut, quand il veut pour se soigner avec des bons soins. Et que d'autres sont à la maison centrale en prison, qui sont des anciens dignitaires qui ont géré ce pays, qui n'ont pas cette possibilité aujourd'hui. Bien que ceux-ci ont fait des actes comme ça à d'autres avant, qui étaient nous, qui étions en prison, on n'avait droit à rien, même à la santé, aller à Niasdine, c'était des problèmes. Mais ça ne veut pas dire qu'eux, ils ont fait ça, que nous, on doit faire ça. Non. Parce que notre combat aurait servi à quoi? On a combattu pour des valeurs. On n'a pas combattu contre des personnes. On a combattu pour des principes. On n'a pas combattu des groupes de gens. Non. Donc, aujourd'hui, nous, on ne doit pas refuser l'accès à la santé à Ibrahima Kassori Fofana, à M. Ibrahima Kassori Fofana, l'accès à la santé à M. Oegui Lavogui, l'accès à la santé à M. Damaro, l'accès à la santé à M. Dr Diané, l'accès à la santé à M. Souleymane Traoré et à tant d'autres anonymes. Et les prisonniers politiques. Founeke Mangue, le coordinateur du FNDC, est malade. Il n'a jamais servi ce pays qu'on dise qu'il a détourné de l'argent ou qui s'est impliqué dans les crimes de sang. C'est quelqu'un qui s'est battu à main nue pour des valeurs, pour des principes. Ibrahima Diallo, un des responsables du FNDC,
du Front National pour la défense de la Constitution, Bill Loba, un des responsables du Front National pour la défense de la Constitution, sont en prison depuis 9 mois, sans jugement. Et on dit qu'il est le ministre des droits de l'homme, de la justice des droits de l'homme. D'abord, les droits de ces gens-là sont violés. Lui, aujourd'hui, ça ne le tape pas sur sa conscience pour dire que c'est l'argent public. Je n'ai pas dit qu'il vole l'argent. Ce n'est pas l'argent volé. Quand tu es ministre, tu es président, tu es au cadre de l'État. L'argent qu'on prend dans les caisses de l'État pour te payer, ce n'est pas l'argent de ton papa, ni de ta mère, de ton grand-père, ni de ta famille. C'est l'argent du contribuable guinéen, de l'argent de toute la République de Guinée, de la population guinéenne. Quand on prend cet argent, on te paye en prime, on te paye en salaire, tu dois respecter ce peuple. Aujourd'hui, lui a les moyens, comme les anciens dignitaires d'hier, de partir où il veut. Mais continuer à publier ses photos après ses soins, c'est frustrant. Quand j'ai vu la photo, j'ai pensé à M. Kassoli Fofana. J'ai pensé à M. Damaro. J'ai pensé à M. Diané. J'ai pensé à mon ami Fonike. J'ai pensé à Ibrahim Diallo, à Billo. Et j'ai pensé à tous ces prisonniers anonymes qui n'ont pas politique, qui n'ont pas accès aux soins. Quelle image le ministre de la Justice et des droits de l'homme veut donner? Quelle leçon il veut donner aux autres? Ce n'est que de la frustration, de l'angoisse, du regret et du mépris. Monsieur le ministre, j'ai le regret de vous annoncer que moi je suis très déçu de vous. Quand vous étiez juge, vous sembliez à l'époque faire votre travail de juge. Mais je crois qu'on s'était trompé sur la personne. Vous avez complètement dévié. Aujourd'hui, ce que j'entends, avec preuve à l'appui, quand je dis preuve à l'appui, les personnes concernées qui ont été victimes qui me racontent, vous faites de l'abus de pouvoir. Vous ne respectez pas les droits de l'homme. Monsieur le ministre, vous ne faites pas votre travail. Moi, je suis déçu de vous parce que vous avez enlevé votre manteau de magistrat. Vous êtes un homme assermenté. Vous vous comportez aujourd'hui comme un citoyen lambda. Vous n'avez pas le ton des ministres de la Justice. Vous n'avez des droits de l'homme. Vous n'avez pas le comportement des ministres de la Justice et des droits de l'homme. Vous n'avez pas la sagesse des ministres de la Justice et des droits de l'homme, monsieur le ministre. Les droits de l'homme sont constamment violés dans ce pays. Les droits élémentaires sont constamment violés. Vous fermez vos yeux comme si vous ne voyez rien. Je crois que cette trahison est très bonne parce qu'on a su qui vous êtes. On a connu votre vraie face. Demain, moi, Suleiman, qui me suis battu contre Alpha pour la mauvaise gouvernance, contre l'ethnocentrisme et contre le changement constitutionnel et contre le recul démocratique. Demain, j'ai la chance d'accéder à un poste et je m'associe à des gens pour violer les droits de l'homme, pour mentir, pour tricher, pour des reculs démocratiques. Je me trahirai moi-même, je trahirai mes enfants et je trahirai ceux qui sont morts, qui sont sur la terre pour la démocratie en Guinée. Et je serai humilié. Dieu ne se contredit jamais. Dieu dit, je donne les pouvoirs aux gens, je donne de la richesse aux gens pour que vous ayez pitié des plus démunis, pour que vous ayez pitié de ceux qui en ont besoin, pour que vous rendiez service et pour que vous donniez des cadeaux, des dons aux gens avec la main droite sans que la main gauche ne le sache. Mais monsieur le ministre, ma déception est totale. Votre comportement, ce que vous faites aux anciens dignitaires, je suis au courant de tout. Le comportement que vous faites aux anciens dignitaires de Alpha Condé, les comportements que vous faites aux citoyens, monsieur le ministre. J'ai tellement d'informations sur votre transition, mais moi je ne suis plus un activiste. Je ne me permettrai pas. Il y a beaucoup d'informations dont je suis au courant qui se passent dans le palais Mohamed V, mais je ne dirai jamais publiquement. Je dois avoir un minimum de réserve désormais. Je ne dirai pas ces informations. J'ai beaucoup d'informations qui se passent dans les camps, au palais Mohamed V, dans les ministères,
le comportement des ministres, mais je ne le dirai jamais. Je dirai juste des choses générales pour que vous compreniez que je suis au courant ou qu'on n'est pas dupe. Je me limiterai à ça. Parce que je ne dois plus aller me comporter comme n'importe qui. Non. Je ne joue plus ce rôle en Guinée. Je dois quand même m'efforcer, me faire violence, de toujours exprimer la vérité, de toujours être côté de la vérité, de toujours être sincère avec moi-même, parce que mon Dieu me regarde. Quand je mens, Dieu sait que je mens. Même si le peuple aura confiance en moi, les gens auront confiance en moi, mais Dieu sait que je mens. Quand je triche, Dieu sait que je triche. Quand je fais du mal, même quand je me cache, mais Dieu sait que je fais du mal. Et c'est lui qui me corrigera. Comme je sais que c'est lui qui me verra faire des choses en cachette, c'est pour cela que je me forcerai, je ferai des violences pour ne pas que lui soit fâché contre moi. Et ce qui fait que moi, je suis toujours en paix avec moi-même. Quand je me couche, je dors. Je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de stress. Parce que je ne sais pas faire l'impossible. Et je ne peux pas faire de la compromission pour quelqu'un. Je ne peux pas me compromettre. Notre amitié, c'est sur des principes et des valeurs. Quand ça ne marche pas, il faut aller sur ton chemin. D'ailleurs, la solitude me va très bien. La solitude me va très très bien. La solitude, j'aime bien la solitude. Parce que là je ne m'en comprends pas. Monsieur le ministre de la Justice, je vais vous poser une question. Imaginez, astaghfirullah 1000 fois, que Ibrahima Kassory Fofana meurt en prison pour faute de soins adéquats. Damaro ainsi, Diané ainsi, Oye Guilavogui ainsi, Suleiman Traoré ainsi. Qu'est-ce que vous allez dire? Votre justice aurait servi à quoi? L'argent dont ils sont accusés d'avoir détourné, c'est l'argent de la Guinée. Ça ne vous appartient pas. Je ne veux pas ici dire qu'ils ont bien fait. Je ne veux pas ici dire qu'il faut encourager le détournement des deniers publics, l'impunité, non. L'humanisme, le droit des humains. Ces gens-là, si on avait des preuves contre eux, montrez-les les preuves. La justice, jugez-les, condamnez-les, qui remboursent, libérez-les. De toutes les façons, aujourd'hui, l'argent que Doumbouya est en train de prendre pour payer ses militaires, ce n'est pas pour Doumbouya. L'argent que Doumbouya prend pour construire sa maison à Kipé, ce n'est pas pour lui. L'argent que toi, Charles Oued, monsieur le ministre, vous prenez pour aller vous soigner, ce n'est pas pour vous. Et de toutes les façons, ça appartient à nous tous. Mais il faut l'utiliser de façon judicieuse. Il faut être équitable et être juste entre les gens. Il faut se rassurer que moi, en tant que ministre, j'ai accès à un soin à Dakar, au Maroc. Est-ce que la population, est-ce que mes collègues qui n'ont pas ce privilège ont accès à ce soin? C'est comme ça qu'on doit réfléchir en Guinée. Si le président peut partir, aller se soigner aux États-Unis, le président doit se rassurer, même si la population ne peut pas aller se soigner aux États-Unis, mais que la population ait au moins 80%, 70% de ce genre de soins en Guinée. Voici l'objectif recherché pour tout leader, pour tout gouvernant public. Imaginez que les fourniquets aient des problèmes en prison. Ils n'ont jamais volé, ils n'ont jamais triché. Ils ont défendu la démocratie en disant que, au retour à l'ordre constitutionnel, vous les gardez en prison, leur santé se dégrade tous les jours. Monsieur le ministre, n'oubliez pas que ceux qui étaient là-bas hier, qui sont en prison aujourd'hui, ceux qui sont assis ce jour aujourd'hui avec passeport confisqué depuis 2 ans maintenant, presque, n'oubliez pas que demain matin, ça peut vous arriver, vous pouvez vous retrouver à la maison centrale. Vous pouvez vous retrouver à la maison passeport confisqué. Ou vous pouvez vous retrouver en exil, comme ceux qui sont en exil aujourd'hui. C'est possible, comme ça, à la seconde. Je sais que vous avez confiance à votre président Doumbouya. Il a acheté des radars, il a des voitures blindées, il a acheté beaucoup de matériel sophistiqué pour se protéger. Mais vous oubliez une chose qui est plus puissante que tout ça. Le péché, la trahison et le mal que vous faites aux gens qui regroupent le péché. Vous avez fait beaucoup de mal.
Vous faites semblant de fermer vos yeux sur ce mal, mais ça vous rattrapera. Je vous dis une chose, et je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Ce n'est pas la puissance de Doumbouya qui a fait tomber Alpha, c'est le péché qui a fait tomber Alpha. Le péché. C'est le péché qui détruit l'homme le plus fort au monde physiquement. C'est le péché qui détruit l'homme le plus puissant au monde financièrement et qui a un grand pouvoir. Le péché est l'arme fatale pour tout être humain sur cette terre. C'est pour cela que quand tu es puissant, tu dois être humble. Tu dois te coucher à terre quand tu es puissant. Sinon, quand tu fais des dégâts, un jour tu vas te retrouver dehors, tu ne sais même pas comment c'est arrivé. Charles White, vous exagérez. Vous n'incarnez pas ce poste noble de ministre de la Justice et des droits de l'homme. Vous narguez les gens. Vous acceptez que les gens aillent se soigner. Acceptez que la Guinée appartient à tous les Guinéens. Traitez les gens au même pied d'égalité. Aujourd'hui, la justice guinéenne, j'ai un message pour vous, mes chers magistrats. Vous avez raté la plus grande occasion de montrer au peuple de Guinée que vous êtes une justice indépendante, une justice qui a pris son destin en main, une justice qui n'est plus au service du pouvoir exécutif, qui ne fait que vous utiliser contre leur action politique politicienne, contre leurs mauvais actes. On vous a utilisé sous Lansana Conté contre les gens. On vous a utilisé sous Sékou Touré contre les gens. On vous a utilisé sous Alpha Condé contre les gens. On vous a utilisé sous Dadis contre les gens. Aujourd'hui, on vous utilise contre vos paisibles citoyens qui sont vos mamans, vos papas, vos oncles, vos soeurs, vos tantes, vos enfants. Ayez le courage de dire non au pouvoir public. N'acceptez pas qu'on vous guide sur le mauvais chemin. N'acceptez pas qu'on vous pousse à faire de mauvais jugements. Parce que Dieu, notre Créateur, a insisté sur la justice. Il faut instaurer la justice et être juste entre les gens. C'est pour cela que vous remarquez dans notre pays, tous les magistrats qui meurent, ou tous les magistrats qui sont à la retraite, finissent toujours mal. Parce que quand tu fais un faux jugement, quand tu fais un jugement au nom de quelqu'un sur le mensonge, Dieu ne te pardonnera jamais. Et la personne que tu as jugée dans le mauvais sens ne te pardonnera jamais. Toi seul, tu as deux péchés. Tu as tes semblables et tu as pour notre Créateur. Voici ce qui joue sur la Guinée. Vous avez raté l'occasion là. Vous vous laissez manipuler avec ces militaires qui partiront. Cette 2023, ils partiront. Vous allez dire quoi au peuple de Guinée? À cause de votre place. La place là, vous pouvez le garder 1 an, 2 ans, 3 ans, on vous dégage, on amène une autre personne. Vous avez perdu votre dignité. Vous avez perdu votre honneur. Vous avez perdu l'occasion d'être un homme comme Khalifa Sall, paix à son âme. Khalifa n'a pas raté l'occasion de dire à Alpha, ne faites pas ça. Et on lui a fait un coup à travers ses collègues de la justice, Mohamed Lamine Bangoura. Ils ont menti sur Khalifa Sall, qu'il a volé 20 millions de francs guinéens sous la complicité de Moussa Moïse Camara, Moussa Moïse Silla, de Espace FM Aléfort, qui allait faire des enquêtes, qu'il a fait des enquêtes que il paraîtrait que Khalifa, ils ont utilisé Grande Gueule pour ça, Adafo Média pour ça. Maintenant, on est où? Khalifa Sall est décédé. Il vous l'avait accusé. Il est parti dans l'honneur parce qu'on l'a supporté, nous, le bas peuple. Mais ceux qui ont menti sur lui, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, aujourd'hui, il est accusé de détournement de plus de 16 millions de dollars ou des milliards de francs guinéens. On a saisi tous ses biens. Où est son honneur? Ça servit à quoi de mentir sur son collègue pour prendre sa place? Les hommes de droit, je vous demande d'arrêter d'être au service du pouvoir exécutif en Guinée. Ils vous utilisent
à des fins politiciennes, après c'est vous qui payez les prix. S'il vous plaît, résistez à la tentation. Et Charles White est une déception. Pour nous qui nous battions pour les valeurs et les principes en Guinée, est une déception pour la magistrature guinéenne. Mais je pense que vous allez payer le prix un jour. Et votre transition s'arrêtera en 2023. C'est la énième fois que je le répète. Et je le répéterai parce que je sais que ça se passera. Ça ne tient à rien, votre transition. Ça ne tient à rien. Sur ce, je me limiterai ici. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse qu'on puisse s'aimer dans ce pays. Que Dieu apporte l'amour dans nos cœurs. Qu'on puisse se regarder en Guinéen. Non en communauté, non en ethnie. Qu'on sache qu'on a tous 10 ans, 20 ans, 30 ans sur cette terre. Pas plus. On partira. Nos arrière-grands-parents sont partis, ils ont laissé la Guinée. Nos grands-parents sont partis, ils ont laissé la Guinée. Nos parents partiront, d'autres parents sont partis, ils ont laissé la Guinée. On partira aussi. Profitons de notre diversité. Échangeons. Amusons-nous. Focusons-nous sur l'essentiel, où tout le monde aura le petit bonheur. Parce que c'est la Guinée qui compte. Mais ces calculs politiciens pour dire c'est moi ou rien. Ou ces politiciens qui pensent que leur bonheur ne peut être là, sauf quand l'autre politicien est écrasé, sauf quand l'autre politicien est arrêté injustement, sauf quand d'autres politiciens est complètement à terre. Moi, je suis venu en politique pour compétir pour des valeurs, pour des principes. Je ne combattrai personne. Personne n'est mon ennemi. Je ne ferai la trahison à personne. Je ne ferai de coups bas à personne. Parce qu'il ne s'agit pas de moi, il s'agit de la Guinée. Parce que si ce n'est pas moi, c'est en collaboration avec les autres qu'on peut construire la Guinée. Moi seul, je ne peux rien. Je ne suis en rivalité avec personne. Je veux que les gens sachent ça de moi. Je suis le président du Parti de la diversité républicaine de Guinée. Je ne suis ennemi à personne. Je ne suis pas là pour dire que je suis meilleur à qui que ce soit. On doit se donner la main pour construire la Guinée pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Moi seul, je ne pourrai rien. Toi seul, tu ne pourras rien. Il ne faut même pas tenter. Donc, ces esprits mesquins, esprits de vouloir être le meilleur de tout le monde, vouloir être au sommet de tout le monde, c'est juste des petites personnes qui pensent comme ça. Moi, je pense qu'avec tout le monde, on peut être heureux. Mais vouloir faire tout seul, toi seul, tu seras le plus malheureux parce que tu n'iras nulle part. Comme ce que Doumbouya fait là. Il veut faire tout en même temps. Il ne fera rien. Finalement, il n'y aura pas de résultat. Parce qu'il est venu. La grande mosquée, c'est le projet de Alpha. C'est Alpha qui a eu le financement. Faisal. Donka, l'hôpital CH Alpha. Le pont de Kabele, c'est Alpha. Toutes les constructions de voirie là, c'est Alpha. Bien que je n'aime pas Alpha, bien que Alpha, je ne l'aimerai jamais parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Moi, pas parce qu'il a été président que je dois l'aimer ou pas. Non, on n'a pas les mêmes. Les valeurs que je recherche chez quelqu'un, comme un modèle, il n'a pas ça. On ne peut pas l'aimer. Mais tout ce que je cite là, c'est lui. Doumbouya n'a aucune relation, aucun moyen de trouver tout l'argent pour faire les travaux qu'il fait là. Tout ce qu'il est en train de faire là, ce sont l'argent, les budgets, tout était là. Alpha avait cherché tout était bouclé. Donc, je reconnais ça de Alpha. Mais quand tu viens, tu fais ces travaux, mais fais-le vite, tu t'en vas. Mais il fait comme si c'est lui qui a trouvé ces fonds-là. Où il pouvait trouver ces fonds-là? Il n'a ni les relations, ni les moyens, ni les compétences pour ça. C'est Alpha qui a tout trouvé. Mais si Doumbouya a trouvé ces fonds-là, et c'est lui qui était initiateur de ces projets-là, en tous les cas, la Guinée, on est devenu l'esclave de Doumbouya en Guinée. Ça, je vous le dis. Hein? Imaginez que c'est Alpha qui a tout trouvé. Ils sont venus trouver tout en place. Donc,
C'est ce que j'avais à dire à propos de Charles White. Je me limiterai ici. Je vous remercie.